tous, bienvenue sur la chaîne du Morino. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment attraper un rat. Je me suis aperçu que dans mon tas de bois, il y a un habitant, ou plusieurs, on va voir. Je vais vous faire voir. Bon voilà, par contre on va pas mettre les mains parce que si vous mettez les mains, il faut mettre des gants. Parce que sinon ils vont s'apercevoir que il y a une odeur humaine. Donc à mon avis au fond on dirait qu'il y a un passage. Et pour m'assurer qu'il y avait bien du monde, hier j'ai mis un petit appât derrière le petit morceau de bois là. Et il est parti. Bon, pas un appât nocif, un appât avec des petites graines et tout. Parce que comme j'ai des hérissons, je voudrais pas que les hérissons ils viennent manger le nocif. Donc voilà. Donc voilà, et puis là j'ai vu un autre passage. Là il y a un passage. Donc on va mettre un piège. Donc voilà mon piège que j'ai fait. Par contre ces pièges là faut les bannir. C'est trop dangereux pour celui qui a des chats, tout ça, regardez. Vous vous rendez compte, un chat qui se prend là-dedans, ou un enfant qui met le pied dessus, et puis là, là c'est la catastrophe. J'ai déjà vu ça chez mes parents, des chats qui avaient le pied coupé par le piège, par les gros pièges. C'est atroce. Ça c'est à bannir d'office. Donc voilà mon piège que j'ai fait maison. Moi j'aime bien faire maison, ça sert à rien d'acheter. Donc ça j'ai fait ça avec une vieille cage à oiseaux. Je l'ai doublé par contre, pour éviter qu'il passe entre deux. Bon, c'est une cage qui a déjà fait ses preuves. Donc voilà, le système, c'est tout simple, c'est que de la récup. Là il y a un ressort. Là je fais ça comme ça. Et là, on met ça comme ça. Et là pas au bout. Et ça j'avais mis ça. Et... c'est sûr que là, entre deux, quand je mets l'appât, il faut mettre autre chose, sinon vous allez pincer les doigts. Voilà. Un truc comme ça. Je mets une petite bouteille en plus. Et pour ça, il vous faut... Voilà. Bon, c'est sûr, mettre des gants. Bon, moi, je prends du Nutella. Bon, c'est Lidl. Et puis, des graines. Voilà. Tout simplement. Bon, on va préparer ça. Bon, allez, c'est parti. On va leur donner à manger. Parce que si vous mettez rien dans la cage, ils vont pas venir. Moi je mets du Nutella. Voilà. Après je mets des graines. Bon, c'est des graines à lapin, un truc comme ça. Hein. Tout bête. Hein. Il en raffole. Autour. C'est gourmand. Hein. Quand ils sentent qu'il y a de la gourmandise, ben, c'est comme tout le monde. Hein. Voilà. Et là, on va bien venir badigeonner de graines. Voilà, je vais mettre ça dans mon picot là. Bien venir le piquer pour éviter qu'il se barre avec. Moi j'ai pris un petit crouton de pain. Par contre ça va pas marcher le premier jour. Hein. Faut attendre.
c'est un piège qui est bien. Si vous pouvez attraper n'importe quoi, il ne sera pas blessé. Voilà. On va mettre un petit coup de graine dessus. Mais c'est pas grave s'il y a un truc qui tombe par terre. Bon, après des fois je mets une petite bouteille comme ça, je la mets au fond. Comme ça quand ils passent, ils viennent taper dans le piège. Puis ça permet de les attirer un peu. Quand ils voient qu'il y a la nourriture, ça vient. Bon, il y a quelques années, j'en avais fait plusieurs à suivre des rats. Puis là, bah, je pense que j'en ai encore parce que le problème, c'est que j'ai un voisin, il a un composteur et il met de tout dedans. Donc voilà. Et je me retrouve avec des bestioles. Bon, je voudrais pas qu'ils viennent à la maison. Voilà, une petite gourmandise en plus. Pas mal ça, hein? Voilà. Bon, on va les poser. Donc voilà, on va installer le piège. Bon, les gants, hein, obligatoirement. Je vais essayer de filmer au maximum le plus près, mais bon, là on va faire un petit peu de ménage pour que la cage soit bien à plat. Là-bas il est parti, il est bien parti. Hein. C'est des malins. Voilà, on va le mettre en position. Par contre, faut bien le mettre le long. Voilà. On va essayer de caler le maximum. Je vais remettre un petit peu d'appât à l'entrée là-bas. Faire voir qu'il y a bien quelque chose dans la cage. C'est peut-être pas nécessaire, mais bon. L'avantage c'est que c'est un piège inoffensif. Oh, j'articule mal. Hein. L'avantage c'est que c'est un piège qui craint rien pour les hérissons ni rien. Là, on va mettre un petit peu de crème. Les appâter. Voilà. Bon, on va le mettre en position. Là, il faut éviter que ça touche la paroi, il faut que ça soit bien libre. Il y a un livre, et regardez si ça ferme bien. Non, regardez, là ça ferme mal. Parce que je suis pas droit. On va la relever un petit peu. Un petit cale en dessous. Le terrain était pas droit. Bon, on va faire un essai. Voilà, c'est bon, ça ferme bien. Bon, on va le mettre en tension. Bon, je rappelle que c'est une cage que j'ai fabriquée moi-même. Donc voilà, ça m'est revenu à 0 €. Bon, là par contre, je le mets ultra sensible. Vraiment à fleur. Et par contre là devant je vais mettre un petit grillage pour éviter que les hérissons y viennent. Là ça va faire comme ça. Parce que les hérissons c'est gourmand. Hein. Donc voilà.
Bon, le piège il est en place. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, on verra bien demain. Bon, voilà, j'ai installé le piège. Et puis là, j'ai mis un petit grillage devant pour éviter que mes amis les hérissons ne viennent. Et puis j'en ai mis un à l'autre bout là-bas. Donc voilà, la paille à l'intérieur. J'ai mis des petites gâteries là. Et des petites gâteries devant. Par contre, je voulais dire un petit tuto là-dessus. Il y en a qui disent que les cages comme ça, c'est de la merde. Mais c'est totalement faux. C'est une des meilleures cages. Parce que vous faites du tri sélectif. Et c'est un produit qui revient pas trop cher. Par contre, ceux qui disent ça, bah, c'est ceux qui veulent vendre leurs produits. Voilà. Donc c'était juste une petite info. Ça marche très bien. Voilà, regardez. S'il vient taper là-dessus, ça déclenche là. Et bang. Et là, entre deux, il y a un bon ressort. Voilà. Bon, on verra le résultat demain. Par contre, s'ils ont de l'eau, ben, faut mettre une petite tôle devant là. Voilà. Puis surtout ne pas oublier les gants. Toujours les gants. Parce que c'est des malins, les odeurs, ils repèrent. Puis là, j'ai vu tout à l'heure, il y a un petit trou là, donc ça veut bien dire qu'il y a du monde. Voilà. Bon, voilà, j'ai mis le piège ce matin. Et là, je vois que la trappe, elle est fermée. Donc, aujourd'hui, ils annonçaient de l'eau, donc j'ai mis un bout de tôle. Et donc, là, 8 heures après, regardez. Il est bien là. Il est bien là, il est bien là. Et ça grossit 2 fois plus. Donc c'est pour ça, là c'est un moyen. Donc faut pas mettre des gros carreaux quand vous faites votre cage. Faut mettre des petits carreaux. Là il essaye de sortir, bah c'est sûr, c'est normal. Hein. On va pas trop l'exciter. J'ai pas mis les gants, mais après, là je vais l'enlever de la cage. Et puis je vais remettre la cage après. Pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Voilà, il va commencer à manger la part, regardez. Bon là c'est sûr, plus que je vais m'approcher, plus qu'il va commencer à s'exciter. Mais ça c'est un piège qui marche du tonnerre. Pour regarder, imaginez ça dans une maison. Ah bah là c'est la catastrophe. Bon, là je pense que... Et pourtant lapin il n'a pas mangé beaucoup en appart, il a dû grignoter ce que j'avais mis avant. Et voilà. Bah oui, oui. C'est un petit jeune. Hein. Ah bah tu peux y aller sur les barreaux. Hein. On peut essayer de gratter. Hein. Bon, bah, je vais l'enlever. Bon après vous en faites qu'est-ce que vous voulez, c'est soit que vous le mettez en liberté ou voilà, je laisse à la guise des gens. Bon moi je sais que j'aime pas tuer les animaux, donc voilà. Bon par contre quand il va être enlevé, je vais remettre la cage. Et je vous en dirai plus après. Bon bah là ça y est, j'ai enlevé le rat de la cage. On va surtout mettre des gants quand vous manipulez la cage. Donc voilà, je l'ai mis là-dedans, dans un bidon, pour éviter que... Faut un bidon assez haut, hein. Sinon il va s'en aller. J'ai juste à récupérer mon petit machin coca, et puis je vais remettre la cage en route. Voilà. Bon, il est bien à l'est, hein. Ouais, oui. Je pense que mon truc coca, il va rester dans le fond. Bon bah là, j'ai remis mon piège en route. Bon, comme d'habitude, Nutella, des graines de blé, un couteau, des gants qui sont pas l'odeur. Bon, j'ai réussi à récupérer ma bouteille de coca que j'ai remis. J'ai remis de l'appât sur ma pointe là. Et puis j'ai remis un peu d'appât là, à l'entrée.
Bon, bien s'assurer que la cage à ferme, qu'il y a pour quelque chose qui la coince entre deux. Ce serait quand même trop dommage. On va la mettre un peu plus sur la droite. Il n'y a rien, faut qu'il n'y ait rien qui la gêne. Hein. Faut que ça ferme nickel. Quand ça claque, ça claque. Je vais la prendre, je vais mettre mon petit trépied là. Voilà, allez, on la réarme. Voilà. J'ai quelque chose qui gêne là. Voilà. Bon, c'est une cage 0 €. Hein. Ah. Trop sensible. Oula. Faut vraiment que ça soit limite. Quand il vient toucher, il faut que ça claque. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Il n'y a que quelques millimètres. Hein. Donc voilà, dès qu'il va commencer à grignoter dans la bouteille, il va taper en même temps dans l'appât. Bon voilà, c'est parfait. Je vais remettre la grille anti-hérisson. Parce que ils voient une gourmandise, ils vont venir. Hein. Donc ils essayent de pousser quand même. Voilà. Mettre un petit bout de bois derrière pour éviter qu'ils poussent la grille sur la cage. Voilà. Ouais, il serait capable de passer là dans le trou là, faut que je la ravance encore. Bon voilà, on verra bien le matin. Bon bah voilà, de retour à la cage ce matin. Je vois que ça bouge. Donc j'avais mis ça pour la pluie, j'ai bien fait parce qu'il est tombé de l'eau cette nuit. Donc hier j'avais un rat noir. Et aujourd'hui, à mon avis c'est une famille. Ah, par contre il s'est bien régalé. Ah ouais, il a tout mangé. Et celui-là c'est un gros. Ouais. Bon bah la cage, je vais enlever le rat. Et puis je vais remettre la cage en route pendant au moins une semaine. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Hein. Et par contre, quand vous faites une cage, il ne faut pas négliger la longueur. Comme ça, dès qu'il tape sur l'appât, ça évite qu'il retourne trop vite et que la cage elle se ferme après. Donc plus vous allez en longueur en fabriquant la cage, et mieux que ça va aller. Faut pas négliger la longueur. Hein. Bon là j'ai pris une vieille cage à oiseaux qui était à la déchetterie. Bon c'est un recyclage. Hein. Puis là c'est une petite porte en tôle que j'ai mis là, une barre de fer de 8 là, ou de 6. Un ressort que j'ai trouvé comme ça. Et puis voilà, la grosse... c'est de la barre de fer ça. Bon voilà ma petite conclusion. Mon piège marche super bien. Donc c'est un piège très sélectif. Vous voyez, il n'y a que ce qu'on veut pas dans notre jardin. Bon voilà. Bon bah là je reprends la vidéo. Je suis obligé de reprendre parce que j'ai mis la cage à... Il y en avait un ce matin, j'ai remis la cage à 10 h. Là il est 11 h. Et il y en a un petit. Donc voilà, la preuve qu'il se déplace de jour comme de nuit. Hein. Bon lui il a grignoté pas mal depuis tout à l'heure. Hein. Bon voilà, tant que je vais... tant qu'il y en aura, la cage elle sera là. Hein. Parce qu'il y a quelques mois j'avais déjà attrapé des petits rats là, mais là ça revient. Je sais pas, c'est un truc de malade. Pourtant j'ai rien à manger dans mon terrain. Rien. Bon, le troisième. Le troisième en une journée et demie. Bon, allez, c'est parti.
Bon, voilà, ça fait plusieurs jours qu'elle est en action et ça bouge pas, donc c'est qu'il y en a plus. Donc par contre, je vais la laisser encore 15 jours. Là, il n'y a rien qu'à bouger. Depuis 2 jours, il n'y a plus rien. Même les graines au sol, il n'y a rien qu'à bouger. Par contre, je vais la laisser en action pendant une quinzaine de jours. On ne sait jamais, mais à mon avis, il est niché en dessous le tas de bois là. Bon, bah pour la cage, n'hésitez pas à la faire vous-même et puis prévoyez une bonne longueur. De manière que quand le rein tape là, que la trappe se ferme bien. Parce que si vous mettez trop l'appât par là, ben il aura le temps de faire demi-tour. Hein. Puis moi je mets toujours une bouteille de coca, comme ça il grignote la bouteille de coca, puis en même temps avec leur queue, ben ils tapent le petit truc là. Bon, je sais pas, je vais vous faire voir un aller-retour. Bon, j'ai mis une petite planchette en bas. Une petite planchette en tôle, c'est pour éviter qu'ils viennent par en dessous et grignoter. Voilà, qu'ils évitent de bouger la cage. Voilà, et puis là, des petits fils de fer. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous avez des questions, des commentaires, même si vous avez des endroits où c'est que vous avez un doute pour mettre la cage, vous n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Et puis je vous répondrai. Et puis merci de me suivre sur ma chaîne. Et puis c'est sympa de s'abonner. Et puis de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Bon, voilà. Là, je vais la laisser encore 15 jours. Et puis après, je vais l'enlever. Là, je vous remercie bien. À la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.